Je m'appelle Marie-Laure Tappe. J'ai participé au programme Jeunes leaders en action en 2006-2007. J'ai fait le programme Ontario-Honduras. J'étais dans la petite communauté de Perth, près d'Ottawa, en Ontario. Et ensuite de ça, au Honduras, j'étais dans la communauté de San Marcos, au Cotepeque. Mon projet de travail personnel, par exemple, en Ontario, c'était de travailler dans un magasin d'économie familiale de l'Armée du Salut. On a participé aussi à quelques autres projets dans la communauté. On est allé, par exemple, en tant que groupe, aider, par exemple, à la Banque alimentaire, pour avoir plus de ressources humaines une période un peu plus critique de l'année parce qu'on s'approchait de Noël. Au Honduras, j'ai travaillé dans une maison d'hébergement pour femmes enceintes à risque. On a également mis sur pied un potager. Le système d'homologue, comment ça fonctionne en gros, c'est que chaque participant est jumelé à un participant du pays avec lequel l'échange se déroule. Le but, en fait, je crois, du programme d'homologue, c'est simplement d'avoir une vision un peu plus concrète, un peu plus proche de ce qu'est l'autre culture et la nouvelle culture qu'on va expérimenter plus tard dans le programme après la phase canadienne, parce qu'on a des discussions, bien sûr, plus en profondeur, le soir à la maison ou au travail ou lors de nos différentes activités, on a des discussions sur toutes sortes de sujets. Donc, c'est vraiment un échange interculturel, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais, intime et concrète. J'ai eu à foncer énormément durant le programme pour vraiment aller au-delà de mes peurs, aller parler à des gens dans ma troisième langue, demander de l'argent, parce que parfois les ressources étaient pas très présentes pour organiser toutes sortes d'activités. Fait que c'est vraiment apprendre sur soi à travers tous les défis qu'on a relevés. Apprendre, oui, aussi sur ses qualités, ses défauts, mais aussi sur les forces qu'on croyait pas avoir. Puis j'y repense encore une fois, je me dis, si j'étais capable de faire ça durant ce programme-là, je suis certainement capable de faire telle ou telle tâche présentement dans ma vie. Communication, leadership sont vraiment les deux connaissances, les deux habiletés que je retiendrai définitivement après le programme. Communication, que ce soit avec les familles d'accueil, que ce soit avec les différents acteurs des communautés où on était présent. Leadership également, parce que dans un groupe, il va toujours avoir certaines personnes qui vont être plus promptes à prendre un rôle de leadership. Avec la motivation, le leadership vient tout seul, puis j'ai eu à le faire plusieurs fois, oui. On est confronté à une dynamique de groupe qu'on n'aura jamais vécue de par la diversité des origines, des milieux, des personnes qui composent le groupe. Ça m'a enrichi parce que j'ai eu des discussions très, très riches, autant avec les Canadiens qu'avec les Honduriens sur, par exemple, la religion. La même chose avec ma famille d'accueil. J'ai également appris beaucoup sur les réalités du Canada, parce que, les groupes font en sorte qu'on rencontre des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, de régions plus rurales, de régions plus urbaines. Donc, étant québécois, j'avais, oui, un peu voyagé à l'extérieur du Québec, mais j'avais jamais eu un contact aussi près et aussi long avec des gens d'autres communautés canadiennes. Donc, j'ai pu énormément apprendre là-dessus, que ce soit sur la vie à Toronto, la vie au Manitoba, la même chose avec l'anglais, l'espagnol également pour le Honduras, puis aussi une dynamique politique, par exemple, qu'il y avait au Honduras, qu'on s'est fait expliquer, qu'on a pu constater également durant notre séjour là-bas, que ce soit l'organisation politique ou comment les choses fonctionnent, le système de santé, les services sociaux. Après la fin du programme, j'ai débuté et complété un baccalauréat en développement international et sciences politiques. Et ensuite, j'ai poursuivi en droit. À travers le programme, on a à la fois de la réflexion extrêmement personnelle et difficile à faire, parce que c'est comment nous, on interagit dans diverses situations, mais également une réflexion beaucoup plus, je dirais, intellectuelle et académique par rapport à toutes les situations de la vie à laquelle on est confronté.